Je suis Malika Benarabatou, je suis du groupe des Verts de France. Ma première pensée va aux victimes et aux familles des victimes. Je suis comme tout le monde choquée, atterrée. Je n'aurais jamais cru que c'était possible qu'Israël militairement attaquerait des civils qui sont dans un convoi humanitaire. C'est contraire c'est une violation du droit humanitaire. Et je suis comme mes collègues, je suis entrée à Gaza en passant par Rafah, par l'Égypte, puisqu'il y a un blocus très serré, en janvier 2010, donc cette année. Et ça faisait un an déjà que la guerre contre les civils de Gaza avait été menée. Il y a eu 1400 morts et il n'y avait toujours pas de justice. Nous sommes un an et demi après cette guerre contre les civils et il n'y a toujours pas de justice. Ça n'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. Nous avons des lois internationales, Israël se targue d'être une démocratie, mais nos démocraties sont fondées sur les lois. Donc est-ce que on va continuer à voir Israël comme le gouvernement d'Israël? Parce que c'est important, parce que je fais la différence entre le peuple et le gouvernement. Le gouvernement actuel de Netanyahou et de Lieberman a une politique qui est contraire à toutes les lois internationales et l'Union européenne ferme les yeux et nous continuons à être aveugles. Ce n'est plus possible. Il y a les lois, nous devons appliquer. Gaza est un territoire palestinien. Il est occupé. Est-ce que nous pouvons accepter une occupation aujourd'hui en 2010 alors que nous fêtons l'anniversaire il y avait un sommet France-Afrique où les pays anciennement colonisés, alors que les cicatrices ne sont pas encore fermées, 50 ans après, on continue à accepter et à fermer les yeux sur une colonisation qui continue. Et une colonisation féroce, avec des morts. La loi du talion qu'applique le gouvernement israélien n'est pas acceptable. Ce n'est pas notre vision de la justice. Alors, sans justice, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et sans réconciliation, il ne peut pas y avoir de paix. Alors si on veut la paix, il faut la justice pour aller vers une réconciliation. Donc aujourd'hui, je demande, l'Union européenne ne peut pas simplement attendre que les États-Unis aient une position, alors qu'elle est soumise à un lobbying très, très fort aux États-Unis. L'Union européenne doit avoir sa voix propre. Elle a une action, elle a une histoire, elle a des valeurs qui sont fortes, elle a des exigences envers les autres pays dans ses relations de voisinage, et elle ne peut pas exiger des autres pays l'application des lois internationales et être aveugle à la non-application par Israël. Donc je demande à Mme Ashton et je demande au gouvernement des pays européens de faire appliquer les lois internationales par Israël.